Et Satan dit, lorsque l'affaire fut tranchée, « Certes, Allah vous avait promis la promesse de vérité, et je vous l'avais promise, mais j'ai rompu ma promesse envers vous, et je n'avais d'autorité sur vous que pour vous avoir appelé et pour vous avoir répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-même. Je ne suis pas votre sauveur, et vous n'êtes pas mon sauveur. En vérité, j'ai mécru à ce que vous m'avez associé auparavant. Certes, aux injustes un châtiment douloureux. Et ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres seront admis dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement par la permission de leur Seigneur. Leur salut sera paix. Dieu Tout-Puissant nous informe de ce que Satan, que Dieu le maudisse, a prêché à ses disciples après que Dieu eut jugé entre ses serviteurs. Alors il a amené les croyants dans les jardins et a fait résider les mécréants dans les profondeurs les plus basses. Puis Satan, que Dieu le maudisse, s'est levé parmi eux comme un prédicateur pour augmenter leur chagrin sur leur chagrin, leur perte sur leur perte, et leur regret sur leur regret. Il dit, « Certes, Allah vous a promis la vérité, c'est-à-dire par la bouche de ses messagers, et il vous a promis que si vous les suiviez, le salut et la sécurité vous suivraient. C'était une promesse vraie, une vraie nouvelle. Quant à moi, je vous ai promis et j'ai rompu ma promesse envers vous, comme Dieu Tout-Puissant l'a dit. Il leur promet et leur donne de faux espoirs, tandis que Satan ne leur promet que des illusions. En Isa. Puis il dit, « Et je n'avais aucune autorité sur vous. » Ce qui signifie je n'avais aucune preuve ni argument contre vous concernant ce à quoi je vous ai appelé, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu simplement à cause de cela. Les messagers vous avaient établi les arguments et les preuves correctes de la véracité de ce qu'ils vous ont apporté, mais vous vous y êtes opposés et vous êtes arrivés là où vous êtes. Ne me blâmez donc pas aujourd'hui, mais blâmez-vous vous-même, car la faute vous incombe, car vous vous êtes opposés à vous m'avez suivi, simplement parce que je vous ai appelé au mensonge. Je ne serai pas votre sauveur, ce qui signifie je ne serai pas votre bienfaiteur, votre sauveur, ni votre libérateur de ce que vous vivez. Et vous ne serez pas mon sauveur, ce qui signifie je ne serai pas mon bienfaiteur en me sauvant du tourment et de l'humiliation dans lesquels je me trouve. En effet, j'ai mécru à ce que vous lui avez associé auparavant. Qatada dit c'est à cause de ce que vous lui avez associé auparavant. Ibn Jarir dit j'ai nié être associé à Dieu, le Tout-Puissant et le Majestueux. Voilà ce qu'il a dit, et c'est le plus juste, comme Allah le Tout-Puissant a dit. Et qui est plus égaré que celui qui invoque, en dehors d'Allah, ceux qui ne lui répondront pas jusqu'au jour de la résurrection, et qui, de leur invocation, sont ignorants? Et quand les gens seront rassemblés, ils seront leurs ennemis et ne croiront pas à leur adoration. Al-Ashkaf, et il dit, non, ils ne croiront pas à leur adoration et seront leurs adversaires. Mariam, et sa parole, en vérité, les injustes, c'est-à-dire, en s'éloignant de la vérité et en suivant le mensonge, pour eux un châtiment douloureux. Ce qui ressort du contexte du verset, c'est que ce sermon viendra de Satan après leur entrée en enfer, comme nous l'avons mentionné. Or, il a été rapporté dans un hadith d'après le messager de Dieu sur lui la paix et le salut, qu'il a dit, quand Dieu rassemblera le premier et le dernier, et jugera entre eux, et qu'il aura achevé de juger, les croyants diront, notre Seigneur a jugé. Entre nous, qui donc intercédera pour nous? Ils diront, allons vers Adam. Et il mentionna Noé, Abraham, Moïse et Jésus. Jésus dira, je vous guiderai vers le prophète illettré. Alors ils viendront à moi, et Dieu me permettra de me lever devant lui, et une odeur nauséabonde s'élèvera de mon siège, jusqu'à ce que je parvienne à mon Seigneur. Il intercédera pour moi, et il fera de moi une lumière, des cheveux de ma tête jusqu'aux ongles de mes pieds. Alors les mécréants diront, les croyants ont trouvé quelqu'un pour intercéder pour eux. Alors qui intercédera pour nous? Ce n'est autre que Satan qui nous a égarés. Alors ils viendront à Satan et diront, les croyants ont trouvé quelqu'un pour intercéder pour eux. Alors lève-toi et intercède pour nous, car c'est toi qui nous as égarés. Alors il se lèvera, et une odeur nauséabonde s'élèvera de son siège. Et alors leurs gémissements augmenteront. Et Satan dit, une fois l'affaire réglée, certes, Allah vous a promis la vérité, et je vous l'ai promise, mais je ne l'ai pas fait. Et je n'avais sur vous aucun pouvoir, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-même. Une chaîne de transmission traçable jusqu'au prophète paix et bénédiction de Dieu sur lui. Quand les gens de l'enfer dirent, il nous est égal d'être impatients ou patients, il n'y a pas d'échappatoire pour nous. Satan leur dit, en vérité, Dieu vous a promis la promesse de la vérité. Quand ils entendirent ces paroles, ils se haïrent eux-mêmes. Alors on leur cria, la haine de Dieu est plus grande que votre haine de vous-même lorsque vous avez été appelés à la foi et que vous avez ensuite mécru. 2 prédicateurs se tiendront devant les gens le jour de la résurrection. Allah dira à Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens de nous prendre, moi et ma mère, comme divinité en dehors d'Allah, jusqu'à ce qu'ils disent, Allah dira, ceci est le jour où les véridiques bénéficieront de leur sincérité.
Et Satan, qu'Allah le maudit, se lèvera et dira, « Je n'avais d'autorité sur vous que pour vous avoir appelé et que vous m'ayez répondu. » Puis, lorsqu'Allah le Tout-Puissant a mentionné le sort des misérables et ce qu'ils recevront comme humiliation et châtiment, et que leur orateur, Satan, a fait allusion à l'état des heureux et qu'ils entreront, le jour de la résurrection, dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement, où qu'ils aillent, sans bouger ni disparaître, par la permission de leur Seigneur. Leur salutation sera « paix », comme Dieu Tout-Puissant l'a dit, jusqu'à ce qu'ils y arrivent et que ces portes s'ouvrent et que ces gardiens leur disent « paix sur vous », et Dieu Tout-Puissant a dit, et les anges entreront chez eux par chaque porte. « Paix sur vous », et Dieu Tout-Puissant a dit, et ils y seront accueillis avec salutation et paix. Et il a dit, leur prière y sera « gloire à toi, ô Dieu », et leur salutation y sera « paix », et la fin de leur prière sera « louange à Dieu, Seigneur des mondes ».